a beau s'appeler George Clooney et vendre un café so glam à prix d'or, en 2018, les questions éthiques et écologiques sur le breuvage se retrouvent désormais au cœur de nombreuses préoccupations chez le Belge. Deux entrepreneurs ingénieurs l'ont bien compris. Ils ont créé une start-up, Javry, une plateforme technologique pour du café équitable et éco-responsable. Il en est question aujourd'hui avec votre invité. Mais oui, bonjour Maxence Lacroix. Bonjour. Vous êtes donc un des cofondateurs de cette petite entreprise. Votre métier résumé en une ligne, quand je regardais, café équitable, éco-responsable pour PME. Alors, équitable et éco-responsable, c'est pas exactement la même chose ? Avant tout, bien résumé, c'est exactement ce qu'on fait. C'est pas exactement la même chose. Dans le côté éco-responsable, on entend tout ce qui est livraison. Donc, les paquets vont être, par exemple, en papier recyclé. Nos packaging vont être à base de matériaux qui sont recyclables ou biodégradables. Ça, c'est le côté éco-responsable. D'autre part, le côté éthique concerne tout à fait autre chose. C'est vraiment la partie sourcing, donc la partie qui concerne les producteurs. Et là, on va faire attention à ce que les producteurs soient bien rémunérés, qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent dans les plantations et ce genre d'éléments qui sont évidemment super importants pour nous. Troisième élément donc de cette phrase résumée, PME. Ça veut dire que votre marché aujourd'hui, ce ne sont finalement que les petites et moyennes entreprises, pas le particulier, pas les grandes entreprises. Pourtant, vous avez un peu tâté du particulier, je crois, au départ. C'est juste, au début, notre projet était très fort orienté pour les particuliers avec une découverte de café équitable chaque mois. En fait, on s'est rendu compte que les entreprises étaient très mal servies, les PME de 10 à plus ou moins 150 personnes par bureau. Et c'est le segment qu'on a décidé de choisir. Aujourd'hui, il représente environ 90% de notre chiffre d'affaires. Les grandes entreprises, on ne leur propose pas notre service simplement parce qu'elles sont trop grandes et qu'on n'a pas un service qui est adapté pour elles. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire parce qu'elles ont simplement des besoins qui sont tout à fait différents. Et vous êtes trop petit aujourd'hui pour pouvoir servir convenablement une clientèle de grandes entreprises. C'est ça qu'il faut comprendre aussi ? Non, c'est une non-envie. On n'a simplement pas envie parce que ils ont des besoins différents. Et au plus on est focusé sur un segment, au mieux on va le servir et on a envie de servir les gens qu'on aide en fait parfaitement. Donc c'est un choix. Alors vous parlez service, est-ce que c'est finalement votre service, c'est un service et un produit ? Est-ce que vous fournissez les machines à café ? Est-ce que vous les mettez en location ? Est-ce que vous les vendez ? Le café, j'imagine que vous le vendez, difficile d'allouer quelques grains de café. Exact, donc on fait un peu de tout au niveau des machines, soit de la location, soit de l'achat, ça dépend vraiment des besoins des clients. Et évidemment, on vend notre café chaque jour dans pas mal d'entreprises en Belgique. Alors, ces machines à café, moi je me pose une question, peut-être nos auditeurs se la posent aussi. Les Italiens, c'est les meilleurs ou bien est-ce que les machines viennent d'autres pays ? Eh bien, en l'occurrence, nos machines viennent de Suisse. C'est de la très très bonne qualité aussi. Je ne jurerai pas sur les nationalités, mais en tout cas, d'autres personnes que les Italiens font des bonnes machines et du bon café. Mais alors, dites-moi, si je puis juste me permettre en tant qu'amatrice de café, vous sourcez où ça, vos cafés ? Alors c'est une super bonne question, on peut en parler des heures. Il y a beaucoup de pays desquels proviennent nos cafés. En général, ils sont situés sur ce qu'on appelle la ceinture de café. Ce sont tous des pays qui sont situés en dessous de l'équateur et qui bénéficient de conditions climatiques en fait extrêmement bonnes pour la culture du café. Ça vient du Guatemala, du Pérou, au Kenya, l'Éthiopie. On a même la Papouasie, Nouvelle-Guinée qui va bientôt arriver dans notre sélection. Donc on a beaucoup de pays. Ah, ça donne envie, ça fait rêver. Un mot encore tout de même et un mot important. Vous venez de lever 400 000 euros ces dernières semaines. Exact. À quoi cet argent va-t-il vous servir ? Alors deux grands buts. D'une part, augmenter notre présence en Flandre. On a déjà des clients qui sont présents dans notre clientèle, mais pas suffisamment. Donc on a envie vraiment de développer le côté néerlandophone de notre projet. Et d'autre part, on va augmenter petit à petit la gamme de produits éthiques et éco-responsables qu'on fournit à nos clients, tout simplement. Alors vous citez deux noms, Sambre Invest et BNP Paribas, qui ont apporté cet argent. Sous quelle forme ? Est-ce que c'est un prêt ? Est-ce que c'est une prise de participation dans votre capital ? Alors c'est juste entre les deux, c'est un emprunt convertible qui va permettre en fait aux investisseurs d'éventuellement convertir leur emprunt en participation sociale par la suite en fait. Ce qui veut dire qu'à ce stade, vous êtes toujours à 100% propriétaire de votre entreprise, vous avez les mains tout à fait libres. Exactement. C'est important ça pour vous ? C'est hyper important parce que sinon on perd en fait l'envie de travailler, on travaille pour quelqu'un d'autre, c'est pas notre but, c'est avant tout notre projet et on veut travailler pour notre projet. Voilà, des entreprises qui ont à cœur d'intégrer la fameuse dimension de responsabilité sociétale. Eh bien, Javry en est un très très bel exemple. D'autres l'ont aussi compris. Michel, comment allier performance économique, engagements sociétaux, environnementaux ? Réponse avec mes invités à venir, deux expertes en stratégie d'entreprise en quête de patrons inspirants. Vous avez écouté tout ça, non ? Bien sûr. Allez, merci beaucoup, Javry. On rappelle, c'est la start-up du jour pour du café bon, équitable et bien sourcé. C'est tout ce qu'on demande.